tout cas, j'ai montré qu'avant moi, il y a eu cette Sofion. Et il y en a des trucs sur elle avec l'argent. Hein. Oui. Donc j'ai montré que elle, sa carte bleue, elle s'en servait à des fins un peu bizarroïdes. Mais que tu avais aussi tenté avec elle. Là, si elle t'avait donné des sous, tu n'aurais pas dit que tu lui avais fait un prank, parce que c'est ce que tu as dit ensuite. Mais non, je lui ai fait un prank pour la tester, voir si elle allait le répéter, blablabla. Bla, bla, bla. Tu voulais lui prendre du fric, et tu l'as redit, j'ai fourni les écrits dans la plainte, dans un groupe où on était avec Gucci, que vous vouliez refaire une pseudo-paix avec elle, dans le but de retenter de lui reprendre du fric. Tout ça, moi, je l'ai, moi. Hein. J'avais anticipé tout ce qui est en train de se passer. Sauf qu'à l'inverse de toi, moi, je ne sortirai rien. Tu n'as pas le droit de sortir des conversations privées. Au cas où tu ne saurais pas, renseigne-toi, monsieur, je sais tout. Et de faire tourner des conversations privées avec ma fille, tu n'avais pas le droit non plus de les donner à Pucci pour qu'il me les envoie. J'ai tout donné aux flics. Donc viens, on s'explique puisque tu es dans le sud. Viens, on y va. Tu vas t'expliquer sur tes intentions. Et pourquoi tu étais venu la dernière fois dans le sud. Genre, Dixit Couscous, tu étais venu pour voir Pucci. Faux et archi faux. En 10 ans, tu n'étais pas venu voir une seule fois. Et tu lui as pu parler pendant 5-6 ans. Donc, drôle d'amitié. Moi, mes amis, je les snob pas pendant 5-6 ans et je les recontacte pas parce que je vais refaire du sbul pour venir tenter d'escroquer des gens sur YouTube. Ça veut dire alors que tu mets Pucci dans la sauce, qu'il est au courant de tes intentions, que tu voulais escroquer encore des meufs. Sofion, moi, sans compter celles qui t'ont donné du fric et qui l'assument pas. Hein? Parce que tu sais qui sont tes donatrices. Bah, on sait tous maintenant. C'est tes fameuses modos à qui tu manques de respect. Oui. Oui, oui, oui. Ah, vous savez vous soutenir entre Marocains. Hein? Love. Ça veut dire qu'elle cautionne. Ça veut dire que ta modo cautionne le harcèlement. Elle cautionne qu'on s'acharne sur des enfants. Parce que ça reste des gamines. Hein. 20 piges, tu m'excuseras, ça reste des gamines. Hein. Elle cautionne ce que tu as fait. Ah, bien tes modos. Heureusement que j'y suis plus. Parce que ça commence à sentir le roussi chez toi. Ça commence à sentir le cramé. Hein. Et je te dirai, je t'expliquerai bientôt, Mehdi, pourquoi j'ai fait ça. Et pour qui je l'ai fait. Pour une seule personne. Tu comprendras bientôt quand je sortirai son blast. Quand la personne va monter. Tu verras pour qui j'ai fait tout ça. J'ai pas fait ça gratuitement et guette. Et quand tu entendras cette personne parler au micro, tu comprendras pourquoi j'ai fait tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Solidarité féminine oblige. Alors, je parle pas de Marie Parent, je la connais pas. Hein. Je parle pas d'elle. Hein. J'ai appris comme vous là tout à l'heure. Hein. Je parle d'une autre personne. Allez-y. Parce que tu n'es pas qu'une pourriture sur les réseaux, tu es aussi une pourriture dans le réel. C'est très très joli quand même, hein, ce que tu fais. Quand elle va monter, cette dame, tu vas reconnaître sa voix, non? Tu verras, mon petit loulou. Tu verras, mon petit loulou, pourquoi j'ai fait tout ça. Et tu vas voir comment la situation va s'inverser très vite contre toi. Pour l'instant, je te laisse faire ton show. T'as vu, moi, je réponds pas tous les jours. Des fois, je partage un peu les trucs de Joe Arnaud parce que ça m'amuse. Joe Arnaud m'amuse beaucoup en ce moment à sortir tout ce qui sort, il me fait rire. Et vous n'êtes pas beaucoup à me faire rire en ce moment. Et toi, tu vas comprendre bientôt pourquoi je fais et pour qui je fais ça. Pourquoi j'ai accepté de faire tout ça. Tu vas voir que je ne suis pas nombrilaire et nombriliste comme toi. Et que je sais aussi me mettre en avant pour une cause qui me tient à cœur. Moi, personne ne me dirige, personne ne me commande, même à Mike aussi. Tu sais ce que tu as fait, Mehdi. Et je l'ai fait pour elle, tout ça. Hein, tu vois de qui je parle, Mehdi? Est-ce que ça commence à te parler? Hein? Moi, cette personne-là, c'est pas moi qui suis allé la chercher. C'est elle qui est venue me contacter. C'est elle qui m'a expliqué tout ça. Au tout début où tu es revenu, en janvier, là, quand c'était un peu clashé, là, vite fait, et qui m'a raconté tout ça. Ah ouais. J'ai dit, attends, bouge pas, on va faire autrement. Il va devenir mon pote. Il va devenir mon saphir. Il va devenir mon émeraude. Bouge pas. Un malin, deux malins. Il a le vis, j'ai le tournevis. Et voilà. Donc, merci, Mehdi. Ça a été plutôt facile, même si ça m'a coûté quand même des petits déboires chez moi, quand même. Tu vois, mais j'étais pas tout seul. Puis bon, comme dans le réel, tu ne peux pas râper. Tu n'es pas dangereux. Tu gueules dans la rue, mais après, même devant des ouvriers, tu fermes ta gueule. Hein? Ils ont tous vu, les ouvriers, ils se foutent de ta gueule. Hein? Le petit Sofiane, le plaquiste, là, qui vient boire son café tous les jours, lui aussi s'est foutu de ta gueule. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, me dis pas, c'est ton mec, Sandrine. Non, non, jamais de la vie. Et à quête de rien, je t'expliquerai. Donc ici, je vais expliquer pourquoi.